1 et x par 1. Et après, j'ai. Et t'as regardé si l'équation était vérifiée? Bah, en gros, du coup, j'ai fait -1 égale 2 fois 1 moins 3. Mhm. Et à la fin, ça donnait -1 égale -1. Donc, Et conclusion. je me suis dit que vu que c'était les mêmes valeurs, c'était sur la droite. Exactement. Mais c'est ça. Ah. C'est exactement ça. Et du coup, pour le point B, Bah, du coup, j'ai trouvé 2 égale 3, donc c'est pas sur la droite. on est tout à fait d'accord. OK? D'accord. Allez, exercice numéro 2. Donc, le point C appartient à la droite D et il a une abscisse qui est égale à 3. L'abscisse, c'est quoi, Tom? C'est X ou Y? Et x. OK. Conclusion, déterminer l'ordonnée de C. Est-ce que tu as une idée de comment faire? Hmm. Bah, on remplace x par 3. Tout à fait. Et tu vas regarder combien fait Y. Y est égal à 3. Ouais, tout à fait. Tu me places les points sur un graphique, s'il te plaît? Ouais. Je vais prendre une feuille. Je vous l'envoie. Mhm. Voilà. Alors, ouais, parfait, ça marche. Tracer la droite AB et déterminer graphiquement son équation. Donc, je te laisse tracer la droite AB et essayer de trouver graphiquement son équation.
trouver x plus 1,5. Tu m'envoies ton graphique, s'il te plaît, Ouais. Justement, je me souviens que cette question, j'avais pas réussi à... à la faire? Non. D'accord. Tu me dis quand c'est envoyé, Tom. C'est envoyé. Envoyé? Ouais. Je vais aller voir ça tout de suite. Alors, tu m'as dit quoi comme équation de droite? X plus 1,5. Non. Est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, Tom, me prolonger ta droite AB de sorte qu'elle coupe un petit peu plus l'axe des ordonnées? D'accord. D'accord? Tu reprends en photo et tu m'envoies. Mais en fait, vu comme ça, je crois que je me souviens comment... Comment on fait? Ouais, je vais l'envoyer. Je t'ai donné un petit indice en te demandant de la tracer Ouais, ouais. un peu plus longue. On y va. On va regarder ça. Ok, ça marche. Donc, exercice 1, question 4. Ok, donc voilà ton tracé. Ça marche, Tom? Ouais. Alors, l'équation d'une droite, de manière générale, ça s'écrit comment? AX plus B. Super. Donc, on va dire que y égale ax plus b. Le petit b, on le trouve où, Tom? L'ordonnée à l'origine. Tout Sur à l'axe fait. des ordonnées. Donc, c'est ici. Ouais. D'accord? Donc, on est à moins 2,5. C'est bon pour Ouais. toi? Ouais. Alors, petit b égale ordonnée à l'origine. Ici, b égale moins 2,5. Comment on trouve le coefficient directeur, le petit a? On se décale de une unité vers la droite, ouais, en partant Super, du... super, super. Attends, je suis en train de mettre tes notes pour aujourd'hui. Ok. Alors du coup, par exemple, si on se met ici, là, d'accord, je vais essayer de t'agrandir le graphique. Une, deux. Donc on va se mettre ici sur un point simple, hein, un Ouais, point qui coupe un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Ok, donc je me mets là. ouais, Paf, je me décale d'une unité vers la droite. Ok, et je regarde de combien de carreaux je dois monter. ouais. D'accord? Eh bien, je monte de 1,5 carreaux. Donc conclusion, petit a égale 1,5. D'accord, ouais. C'est bon pour toi, Tam? Ouais, Eh ben, tu me fais la même manip avec la question 5, déterminer la droite BC. d'accord.
Je vous envoie le graphique. S'il te plaît. Et là, je sais pas. Tu sais pas faire? Bah, pour le B, c'est... Ah ouais, non. Non, Tu m'as pas envoyé le graphique là, Thomas, on est d'accord? bah, je vous envoie la droite CB. Alors, elle t'a demandé la droite CB? Ah oui, elle t'a demandé la droite CB. Ok, bien. L'ordonnée à l'origine, est-ce qu'il y en a une? Non. Ok. Donc, il n'y a pas d'ordonnée à l'origine. Ok. Est-ce qu'il y a un coefficient directeur? Non. Non plus. Là, on est face à ce qu'on appelle, Tom, une droite constante. D'accord? Alors, je vais te l'importer. On n'est pas sur une fonction linéaire. Une fonction affine, excuse-moi. D'accord. Plein. C'est moche comme tout. Ok, bien. Donc ici, on a une droite qui est constante. D'accord? Ouais. Elle est constante en X ou elle est constante en Y? En Y. Non, en X. Là, si tu te mets là, la valeur de Y, elle vaut 3. Là, la valeur de Y, elle vaut 2. La valeur de Y, elle vaut 1, 0, moins 1, moins 2. Ouais. Par contre, quand les valeurs de Y changent, la valeur de X reste toujours la même. Ah Je oui. suis continuellement ici en X égale 3. Oui, d'accord. D'accord? Ici, on a une droite constante. Donc, l'équation de la droite sera X égale 3. Ça marche, Tom? D'accord, ouais. Ok. Tu me fais déterminer par le calcul les coordonnées des points d'intersection de D avec l'axe des OX et l'axe des OY. Est-ce que tu as une idée de méthode, Tom? Alors, si la droite coupe l'axe des OX, donc ça veut dire l'axe des abscisses, Ouais. d'accord? Est-ce qu'on peut en déduire une valeur, par exemple, de Y? Hmm. Si je coupe ici dans mon axe des abscisses, là, d'accord? Que va valoir la valeur de Y si on est sur cet axe-là? 0. Ok, conclusion, on doit résoudre l'équation en disant que y égale 0, d'accord? Et D'accord. on va pouvoir en 0 égale 2x moins 3, et D'accord. on va pouvoir en déterminer la valeur de x en résolvant l'équation. D'accord, ouais. Je te laisse faire? Ouais. C'est bon. J'ai Alors, envoyé. tu vas me dire, tu m'as envoyé, c'est bon? Ouais. Donc, conclusion, c'est quoi les coordonnées du point, Tom?
Du point X, c'est 2 tiers. Alors moi, je veux les coordonnées du point. Les points, ça a toujours deux coordonnées, Ouais. X et Y. 2 tiers et 0. Donc tu me dis 2 tiers. T'es sûr que c'est 2 tiers, Tom? Ça serait pas plutôt 3 demi par hasard? On y va ensemble. Ah oui. Ah oui. Si 3 égale 2x, si Ah ouais, ouais. 3 égale 2x, si 3 égale 2x, alors x égale donc 3 demi. Donc, alors comment on l'a appelé ça? Donc, le point qui coupe l'axe des OX aura comme coordonnées 3 demi. 0. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Ça marche? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme méthode pour l'autre question du coup? Là, la question de l'autre question, c'est euh, déterminer le point d'intersection de D avec l'axe, cette fois-ci des OY. D'accord? Donc, si je coupe l'axe des OY, quelle est la valeur fixe? Ça va être Y ou X? X, X sera égal à combien? 0. Et ben voilà, tu reprends ton équation de droite, tu remplaces X par 0 et tu vas en déterminer Y. D'accord. Et tu me mets bien en conclusion les coordonnées du point, Tom, hein. D'accord, ouais. Voilà. Pourquoi il y a un 3,5 qui se pointe, Tom? Mm. On a dit que X valait combien? Oui, 0. T'es d'accord avec moi? Ouais. Erreur d'inattention? Ou réelle erreur? Non, bah, vu que je me suis dit avant X c'est égal à 3 demi, bah, j'ai. Ok. Donc, hop là. Pour les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des OY, on sait que X égale à 0. Et par calcul, on trouve Y égale moins 3. Donc, le point aura comme coordonnée 0, moins 3.
C'est bon pour toi, Tom? Oui. Ok. Euh, Tu me fais la question 1 et 2 de l'exercice 2. Vas-y. Donc tu vas faire ym moins yn sur xm moins xn. Est-ce que c'est bon pour toi, Tom? D'accord, je te Ouais. laisse 2 minutes, tu fais le calcul et tu m'envoies. Voilà. Tu m'as envoyé? Ouais. Je vais aller voir. Alors, tu me dis. Donc, si je reprends, j'ai les points M de coordonnées moins 2, 4 et N de coordonnées 3, moins 20. Ok. Donc, tu me fais 4 MN. Je te demande un instant, Tom. Ouais, parfait, ça marche. Bien. Donc, du coup, maintenant, on sait que petit a égale moins 1. Donc, l'équation de la droite va s'écrire sous la forme y égale moins 1x plus b. Je connais la valeur de petit a, je remplace petit a par moins 1 et j'obtiens y moins 1x plus b. Ouais. D'accord avec moi, Tom? Ouais. Ok. On sait aussi que le point M de coordonnées moins 2, 4 appartient à la droite DMN. Toujours d'accord avec moi? Ouais. Ce qui veut donc dire que le point de coordonnées moins de 4 va vérifier l'équation de la droite. Ouais. D'accord?
Ok. Je continue. Dans l'équation, dans le point de coordonnées moins de 4, Tom, x vaut combien? Moins 2. Y vaut combien? 4. Ok. Eh bien, tu vas remplacer ce que tu viens de me dire dans cette équation-là. Tu vas Oui. remplacer x par la valeur que tu viens de me donner, y par la valeur que tu viens de me donner. Ok. D'accord. Tu vas avoir une équation à résoudre avec quelque chose plus quelque chose, avec quelque chose, pardon, égale quelque chose plus b. Et du coup, tu vas pouvoir en déterminer la valeur de b. D'accord. Voilà. C'est bon. Tu me renvoyer, Tom? Ouais. Donc, toi, tu me dis. Ouais, bravo, Tom. Là, ça vaut. Là, ça vaut. Là, ça vaut un check. Tu t'es pas fait avoir par le signe. C'est super. OK? Ouais. On continue. Alors, question 3. Est-ce que le point P appartient à la droite MN? Je te laisse me vérifier ça, Tom. Un calcul ou juste graphiquement? Calcul. Calcul. Tu m'as déterminé une équation de droite qui était y égale moins x plus 2. Ouais. D'accord? Donc, si le point P appartient à la droite MN, alors il va vérifier l'équation de cette droite. D'accord. Donc, tu remplaces x et y, tu regardes si l'égalité est toujours vraie. Et D'accord. si l'égalité est toujours vraie, donc le point P appartient à la droite. D'accord.
C'est bon. Alors, j'arrive dans 1 minute. Est-ce que le point P vérifie les coordonnées, notamment l'équation de la Oui. droite, pardon? Ouais. Ok. Ok, ça marche. Placez le point Q tel que MQ soit vertical à MN, soit vertical et MN soit horizontal. Déterminez les coordonnées de Q. Je te laisse placer ça et essayer de le faire. Alors justement, après l'évaluation, j'avais parlé avec mes copains et ils avaient dit qu'il y avait eu un problème parce que MN est horizontal de. Enfin, il est ni vertical ni horizontal. Alors, En fait, on va d'après, il regarder y ça. avait une inversion, il y avait une inversion dans les points. Il y aurait eu une erreur de sujet, tu penses? Bah, d'après eux, ouais. Alors, on va regarder ça. Nous allons regarder ça. Donc, on a dit que M avait comme coordonnée moins 2, 4. N de coordonnée 3, moins 1. P de coordonnée 1, 1. Placez le point Q tel que MQ soit vertical et MN placez le point Q tel que... En fait, pour eux, c'était plutôt Ah ouais, NQ. il y a une erreur de sujet, effectivement. Ok, il y a une erreur de sujet pour moi. Elle vous l'a pas corrigé encore? Non, Elle va y revenir dessus ou pas? je pense pas. Elle vous fait un devoir sans vous donner de corriger. Bah, des moments, elle nous le donne, des moments, non. Ou elle nous l'envoie par mail, ça dépend. D'accord, bon, pourquoi pas. Placez le point Q tel que MQ soit vertical et tel que MN soit horizontal. Mais MN n'est pas horizontal, c'est plutôt oui, c'est plutôt NQ, c'est plutôt NQ horizontal. Ouais, je pense. Ok, bon bah ça marche, on stoppe là parce que les autres du coup ne sont pas faisables. Vous lui en avez parlé à la prof? Hmm. Bah, moi, pas spécialement parce que j'avais pas fait attention. D'accord, mais il y Et en a il y en a qui en ont parlé? je sais pas du tout. Ouais, bah demandez parce que là t'as de quoi gagner des points, Tom, hein. Pose la question, tu vas l'avoir. Si tu t'en Hmm. sens capable, tu vas l'avoir. Tu lui dis, madame, j'aimerais comprendre, est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement une erreur de sujet parce que MN n'est pas horizontal, tout simplement. Hmm. D'accord? Parce que Ouais. là, si tu peux regagner des points, ça se prend, quoi. Parce qu'après, je l'avais pas fait du tout, quoi. J'avais pas compris. Enfin, j'avais Ouais, mais compris, mais quand bien même, t'as pas, là que tu n'aies pas compris et que tu n'aies pas su faire, ça, moi, ça me dérange pas, je le comprends. d'accord, ouais. Si je fais une erreur de sujet en tant que prof, bah, j'annule les questions 4 à 5 et 6, hein. J'annule les questions 4, 5 et 6. Ou je rajoute les points des questions 4, 5 et 6, comme tu veux. D'accord, ouais. D'accord? Donc, si tu t'en sens capable, bah, va la voir, Tom, hein. Ouais. Alors, je vais le noter, puis on en reparlera si tu as été. Erreur de sujet. Bon, allez, on arrête là pour aujourd'hui. T'as bien bossé. Bon, t'as compris tes erreurs? Ouais. Ouais. Ok, je te donne ta note d'aujourd'hui de 4, 6, 8, 10. 10 sur 16. T'avais eu 6,5, hein, c'est ça? Ouais. Ah bah, t'aurais pu viser les 13 hein, avec moi. Avec les petites erreurs que t'as commises. Ok, ça marche. Alors, Tom.
Tom, nous nous retrouvons dans une semaine. Justement, ça sera pas trop aussi parce que je vais chez mon père et il habite à Bordeaux et j'aurai pas du tout D'accord? Le pour. 27, alors, le 1er mai, tu seras là ou pas? C'est C'est dans un 15 jours. c'est un mercredi? C'est un mercredi 1er mai, ouais. Ouais, ouais, bah c'est bon, ouais. Ok. T'es pas du tout là la semaine prochaine? Non, non. Ok, donc je supprime le cours du 24 avril. Alors, quotidien, provision, 4 avril, moins 15. Donc, du coup, nous nous retrouvons le 1er mai à 13 h. Ça Ouais, là marche? c'est bon, ouais. Allez, à dans 15 jours, Tom. Allez, au revoir. Au revoir.